Je suis heureux de vous présenter cette vidéo consacrée à l'identification du rôle de la gestion par les processus métiers. Pour avoir une vision claire sur le rôle de la gestion par les processus métiers, nous allons étudier cela à travers les différentes phases de l'évolution d'une entreprise. Une entreprise, en essence, son résultat dépend de son volume d'activité. Plus le volume d'activité augmente, plus le résultat est important. Bien sûr, dans un marché non saturé. Ici, l'activité peut être exprimée soit par le chiffre d'affaires ou bien par le nombre de clients. L'entreprise se développe et devient une petite et moyenne entreprise ou bien une petite et moyenne organisation. Son volume d'activité augmente, mais cette augmentation ne doit pas être au détriment de la performance. Ici, la performance, on peut l'exprimer par soit le nombre de clients satisfaits ou bien le résultat net. Pour qu'une organisation ait une croissance sereine, il ne faut pas qu'il y ait, ou bien plutôt, il faut qu'il y ait une adéquation entre le volume d'activité et la performance. Je vais vous montrer maintenant un graphique qui illustre les différentes phases d'évolution d'une organisation ou bien d'une entreprise. En abscisse, on trouve l'activité, en ordonnée, on trouve la performance. Depuis ce graphique, on remarque qu'il y ait une adéquation entre l'activité et la performance. C'est-à-dire, il ne faut pas que le volume d'activité ne se fasse au détriment de la performance. Côté structure et hiérarchique, le nombre de dirigeants ou des cadres est limité au minimum au regard du nombre d'opérationnels qui correspond au personnel qui sont en contact direct avec les clients ou la production. Côté système d'information, les outils supportant l'organisation est minimaliste. On trouve les outils de la bureautique, la messagerie et quelques logiciels de comptabilité. Cette petite et moyenne entreprise est créative et se développe et il devient une organisation de taille intermédiaire. Les dirigeants ont besoin d'une hiérarchie intermédiaire, c'est-à-dire des cadres intermédiaires, qui vont piloter les fonctions métiers. On voit les directions commerciales, les directions de la production, en plus des fonctions support comme les ressources humaines, la gouvernance du système d'information, le contrôle gestion, service qualité, etc. Alors, la structure est verticale. Le volume d'activité augmente, mais la performance ne suit plus à cause de l'incapacité de l'organisation d'absorber cette augmentation. Une nouvelle activité requiert une demande de production, de support, alors que l'organisation ne peut pas honorer. Problème de rentabilité et de qualité. L'organisation a besoin d'une structure transversale et agile. Et cette OTI, elle est dans une période où les différentes directions vont faire un choix sur les solutions informatiques. La direction financière veut le meilleur logiciel de finance, même chose pour la production et les ressources humaines. Et comme tout le monde a majoritairement une vision locale et verticale, personne ne se soucie des dysfonctionnements et des incohérences dues aux différentes applications informatiques et aux différentes sources de données qui collaborent difficilement entre elles. Tout cela entraîne une perte d'efficacité, de qualité et des surcoûts, avec une augmentation des pertes sur toutes les fonctions métiers. Même si cela fonctionne, l'organisation est tellement complexe qu'il contribue à sa rigidité et à l'incohérence de l'ensemble. Difficile de s'y retrouver et d'évoluer. Cette organisation de taille intermédiaire veut devenir une grande organisation. Et c'est le temps de passer par une révolution managériale. On parle de la standardisation des processus de la production, de la standardisation des processus de support et de pilotage afin d'améliorer l'efficacité de l'ensemble. Aussi, la structure hiérarchique fonctionnelle doit être améliorée et enrichie par des vues transversales et cohérentes. Cet investissement est obligatoire parce que l'entreprise
ne peut plus grandir et retrouver l'équilibre entre l'activité et la performance. L'approche par les processus métiers permet à l'entreprise de penser de façon transversale et cohérente, ce qui constitue un facteur clé de son succès. La gestion par les processus métiers, aussi appelé le Business Process Management ou le BPM, s'appuie sur une cartographie des processus de l'entreprise, représentée par des diagrammes graphiques. Pour une synthèse, on peut dire que la gestion par les processus métiers permet à gérer l'entreprise de façon transversale et casser l'isolement vertical. 2. Standardiser les processus afin de mesurer l'écart entre le modèle optimal et l'existant. 3. Rendre la communication managériale efficace en adoptant un langage commun dans toutes les fonctions métiers. Pour conclure, la standardisation était toujours un facteur clé pour devenir une grande organisation performante ou garantir sa croissance. Le Business Process Management est une bonne pratique au sein de l'entreprise. Devenir une grande organisation, ce n'est pas l'objectif ultime de toutes les organisations. Mais en état de croissance, chaque entreprise fait face à des défis organisationnels alors que la gestion par les processus métiers peut l'aider à les résoudre. Ainsi, dans sa croissance, une entreprise peut anticiper selon l'approche par le processus métier afin d'éviter tout problème structurel. Voilà, j'espère que vous aurez une introduction sur le rôle de la gestion par les processus métiers. Je vous dis à bientôt.